De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Un grand merci d'être avec nous. C'est De quoi je mêle, l'actualité des nouvelles techno en ce vendredi bien sûr. De quoi je mêle qui est très heureux d'accueillir cette semaine Amélie Charnet. Bonjour Amélie. Bonjour. Journaliste à 01net.com, Amélie qui couvre toute l'actualité des télécoms et vous allez voir qu'Amélie a plein de trucs à nous raconter parce qu'Amélie revient du Japon. Et bien voilà, Amélie était au Japon. Alors tu es partie au Japon avec Bouygues Télécom. Voilà, non pas que Bouygues a intérêt à aller au Japon pour s'installer et créer une filiale, non. Mais c'était plutôt un voyage d'études, on va dire, où en fait Bouygues, via NTT Docomo, qui est l'opérateur principal au Japon, vous a fait un petit peu découvrir les télécoms de demain et notamment la 5G, c'est ça ? C'est ça, parce que le Japon prépare les JO d'été de 2020. Donc à cette occasion-là, en fait, ils vont mettre sur un vrai plan d'attaque. Donc couvrir tout. Ils veulent être le premier pays qui sera couvert en 5G et le premier pays à expérimenter de nouveaux usages. Bah, Amélie, on dit que la 5G, c'est pas pour tout de suite, ce sera pas pour 2020, ce sera pour 2022. Il y en a même qui disent que ce sera pour 2025. Et au Japon, c'est dès 2020 ? Ouais. Mais alors, il faut voir que les conditions sont très favorables parce qu'il n'y aura pas d'enchères pour les fréquences pour les opérateurs. Ça va leur coûter donc beaucoup moins cher qu'en France, par exemple. Il n'y aura pas d'objectif de couverture de population de territoire. Donc, ça sera beaucoup plus facile de couvrir les grandes villes. Puis, quand on sait rien qu'à Tokyo, il y a 35 millions d'habitants, une fois que vous avez couvert Tokyo, déjà, vous avez couvert une bonne partie de la population nationale. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que le travail soit facilité pour les opérateurs et donc pour qu'effectivement, toutes les grandes villes soient couvertes en 2020. D'accord. La 5G, on réexplique ce que c'est brièvement. Alors, on en a déjà parlé dans De quoi je me mêle, mais juste pour tous ceux qui étaient sur une île déserte et qui découvrent ça. Évidemment, c'est mieux que la 4G, mais qu'est-ce que ça apporte en fait comme plus par rapport à la 4G et la 5G ? Tout est facteur 10. Donc, 10 fois plus de débit, 10 fois plus de capacité, 10 fois moins de latence. Ça, c'est pour résumer. Alors, la latence, c'est le temps de réponse du réseau, en fait. Hein, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est instantané et ça permet plein de trucs, plein d'usages qu'on verra tout à l'heure. Hein, c'est ça. Hein. C'est ça, exactement. Après, il y a aussi la possibilité de décongestionner la 4G. Donc, dans un premier temps, ce sera plutôt ça. Ça va apporter plus de confort à tout le monde. Ce qui est un vrai problème, par exemple, dans une ville comme Tokyo, 35 millions d'habitants, on peut dire que la 4G à des moments de la journée, j'imagine, complètement saturé, voilà, c'est ça ? Totalement, là déjà, ce qu'on ne connaît pas encore en France. Et puis après... Il y a certaines zones, en France, à Paris notamment, de certains quartiers où la 4G, c'est compliqué à certains moments de la journée, hein, où c'est aussi congestionné en fait. C'est vrai. Donc le premier effet, il ne sera pas forcément waouh, il ne sera pas forcément spectaculaire. Mais il va y avoir pour le grand public probablement beaucoup plus d'applications de VR, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, et aussi la possibilité de lire les vidéos en Ultra HD, en mobilité, beaucoup plus facilement. C'est un peu la vitrine technologique de ces JO, non ? On a l'impression, cette 5G. Oui, tout à fait. On sent que les Japonais qui... aiment bien être précurseurs en termes de technologie. Il faut savoir que pas mal de technos sont nés au Japon. Alors même si aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas, hein, ils se font pas mal doubler par les Chinois notamment. Là, vraiment, pour eux, c'est un honneur. Il faut véritablement que ces JO soient le point de départ de la 5G. Oui, parce que là, 2 ans avant, on a eu les JO d'hiver en Corée et c'était trop tôt, en fait. On a bien eu quelques petites expérimentations, mais c'était pas normalisé, c'était pas standardisé, donc c'était un peu de la communication. Là, ça va être le premier événement sportif où on va vraiment avoir des gens qui auront des smartphones 5G, parce que là, les premiers smartphones 5G, ils sont prévus pour l'année prochaine, et qui auront des abonnements commerciaux avec des vrais réseaux déployés 5G. D'accord. Donc, ce sera une première mondiale. Donc, les premiers téléphones 5G arrivent l'année prochaine, c'est sûr ? Oui. Alors, probablement, là, il commence à y avoir des constructeurs chinois qui s'excitent, qui frétillent. Et donc, il y aura peut-être une surprise avant la fin de l'année. Mais plus probablement, le prochain Mobile World Congress, ça sera le premier gros salon où on aura probablement plusieurs exemplaires de smartphones qui vont être dévoilés, avec une commercialisation des premiers smartphones 5G au 2e semestre 2019. C'est-à-dire que dans un an, on pourra acheter un téléphone 5G ? Oui. C'est ça ? Oui. D'accord. Donc, dans un an, les téléphones 5G. Donc, l'été 2020, les JO au Japon. Est-ce que
On va payer plus cher, tiens. Un téléphone 5G coûtera plus cher qu'un téléphone 4G. Un abonnement 5G coûtera plus cher qu'un abonnement 4G. Comment ça se passe au Japon? Alors, ça va vraiment dépendre des pays. Au Japon, ils n'ont pas du tout prévu ça. On a parlé avec les opérateurs, ils ne veulent pas qu'il y ait un surcoût pour les clients. Alors, quand on parle à des opérateurs français, ça ne leur plaît pas du tout cette idée. Eux, ils ont bien entendu envie de faire comme pour la 4G et la 3G, proposer un abonnement premium dans un premier temps, parce qu'ils ont besoin de rentabiliser leurs investissements qui vont quand même être colossaux. Tu parlais de la 5G donc, qui était aussi, on va dire en premier lieu, pour décongestionner le réseau 4G au Japon. Mais ça va servir à plein d'autres choses en fait. Il y a des usages plus B2B ou même de divertissement. Tu les as un petit peu évoqués tout à l'heure, mais on va y revenir. Notamment les JO, ça va être un peu le théâtre d'expérimentation, en tout cas d'usage 5G un peu hors du commun. Des usages qu'on ne peut pas faire avec la 4G aujourd'hui. Ouais. Donc on a eu la chance de visiter le showroom de NTT Docomo. Donc par exemple, première application sympa, donc vous serez aux abords des stades ou des événements sportifs, vous aurez votre smartphone et vous allez pouvoir mettre devant le stade, plaquer votre smartphone comme ça sur un sportif qui passe devant vous et hop, s'afficheront dans une petite bulle les données médicales ou biomédicales du sportif, sa tension, son score, tout ce qu'il a fait depuis le début de l'épreuve. Vous pourrez d'un petit clic choisir la caméra que vous voulez. Vous pourrez choisir de revoir un but au ralenti, par exemple. Il y a plein de petites interactions de second écran en réalité augmentée qui vont être possibles. J'espère que ça ne sera pas écrit en japonais. Ah ça je sais pas. Ça va être sympa. Donc, tout ce qui est divertissement, l'Ultra HD, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, avec la 5G, on va pouvoir retransmettre, recevoir en Ultra HD. Et alors, il y a une petite notion en plus, c'est que la 5G, elle est faite pour aussi fonctionner même à 500 km/h, ce qui est une situation dans laquelle on se retrouve rarement, il est vrai. Mais en fait, ça va vraiment généraliser l'usage de caméras déportées sur des drones ou à bord de voitures dans des courses automobiles qui vont rouler très très vite et qui vont retransmettre des images embarquées en Ultra HD et en live. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que, par exemple, pour les JO de 2020 au Japon, il y ait des drones qui soient connectés en 5G et qui retransmettent en Ultra HD des images en direct avec très peu de temps de latence. C'est ça? C'est ça. Autre intérêt de la 5G, je crois, Amélie, c'est le fait qu'on peut piloter à distance, alors évidemment des drones, mais aussi d'autres objets pour des raisons, on va dire, professionnelles, des véhicules, par exemple, des choses comme ça. Oui, parce que la 5G, en fait, pour la première fois, la grande révolution, elle va être plutôt attendue du côté des industriels. Certes, pour le grand public, ça sera quelque chose de nouveau et de mieux, mais l'essentiel des nouvelles fonctionnalités, elles sont attendues pour les industriels. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle le slicing. Donc, on va pouvoir partager le réseau de façon virtuelle et mettre plus de bandes passantes, par exemple, pour la voiture autonome ou pour des usages critiques. Et notamment, ce qui va se développer beaucoup, c'est la chirurgie à distance, les téléopérations, qui pourront même se faire à bord d'une ambulance qui roule à toute allure. Donc, un chirurgien qui est à 300 km pourra vous opérer à distance alors que vous vous trouvez dans une ambulance. Et ça va être un gain considérable, ça va pouvoir sauver des vies. Bon, il faut enlever les dodanes, parce que si on vous opère et que vous passez juste au moment où il y a un dodane, ça va être un peu problématique. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'usage de la 5G. Est-ce que ça va arriver en 2020 en France aussi? Non, probablement pas. Alors, l'objectif européen minimal, c'est qu'une grande ville soit couverte en 2020 dans chaque pays européen. La France a dit, OK, on va essayer de faire ça dans une grande ville en 2020. Est-ce qu'on connaît cette ville? Non. On ne connaît pas encore cette ville. Bon, probablement que les opérateurs auront chacun leur ville de couverte. D'accord, donc il y aura plusieurs villes. Mais c'est un objectif qui paraît vraiment tout petit par rapport au Japon, qui lui ambitionne d'avoir la plupart de sa population couverte d'ici là. Donc ça paraît un petit peu faiblard. Mais nous, on est engagé... À l'heure qu'il est, on n'est pas en retard. Mais on va probablement prendre du retard là dans les 2 ans qui viennent parce que notre processus d'enchères va être très compliqué, très long. On ne sait toujours pas s'il va y avoir des enchères ou pas. Oui, on ne sait pas s'il va y avoir des enchères parce qu'il se murmure que, comme toutes les dernières fréquences 4G, le gouvernement puisse les donner en échange d'obligations de couverture assez strictes, d'engagement assez strict de couverture de la part des opérateurs. Il se pourrait aussi qu'il n'y ait pas du tout d'obligation de couverture. Peut-être qu'il n'y aura jamais de 5G partout en France. On n'en sait rien. D'accord. Le Japon, par exemple,
Ils n'ont pas du tout l'intention, non. Alors, s'ils n'ont pas d'obligation de couverture, eux, c'est pas leur objectif de couvrir tout le Japon en 5G. Non, et d'ailleurs, alors qu'il est en 4G, même si ils doivent toucher 99% de la population, les gens qui habitent dans les montagnes ont une réception très mauvaise et jamais on a demandé aux opérateurs de faire un effort. Donc, on a quand même cette spécificité française d'obligation de couverture, qui est un peu enquiquinante pour les opérateurs, mais qui, pour franchement... les habitants, c'est plutôt sympa. Oui. Ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, au Japon, ils ont un autre problème. Alors, eux, ils ont fait un grand plan de déploiement national de la fibre dans les années 90. Donc là, on est Ouais, c'était quoi, il y a 20 ans, quoi. On est effectivement très en retard, ce qui leur permet, c'est un très gros avantage dans la 5G parce que ça veut dire que les stations mobiles sont déjà raccordées en fibre optique, ce qui est essentiel pour la 5G. Donc ça, c'est un très gros avantage. Mais au niveau commercial, ils ont une situation beaucoup plus défavorable que nous. Les abonnements sont excessivement chers. Oui, c'est ça que tu nous disais tout à l'heure quand on préparait ce rendez-vous, c'est que un abonnement au Japon coûte une fortune. Oui. Donc en fait... Pour 60 €, vous allez avoir 20 gigas à peine et un engagement de 2 ans. D'accord. Et encore, ça, c'est si vous choisissez un portable subventionné. Mais quand vous le choisissez nu, ce qui est très rare de pouvoir le faire, c'est encore plus cher. Tiens. Donc, alors, actuellement, ils ont 3 opérateurs qui ont leurs propres infrastructures. On a NTT Docomo, on a SoftBank et puis on a KDDI. Et ils veulent faire entrer maintenant Rakuten, qui était un opérateur virtuel. Donc là, ça y est, ils rentrent dedans. Et leur espoir, c'est de faire baisser les prix. Voilà, en fait, il va se passer, on a l'impression la même chose qu'en France, parce qu'ils ont aussi peur que du coup, en baissant les prix, il y ait moins d'argent pour investir. Et on connaît déjà l'histoire, nous, en France. D'accord, voilà. Voilà pour ce petit voyage concernant le futur des télécoms et la 5G au Japon. C'est demain, ça sera en 2020. Et on va suivre ça de près. Question subsidiaire, Amélie, puisque tu es la spécialiste des télécoms, est-ce que tu sais quand est-ce que va arriver cette foutue Freebox qu'on attend tous depuis maintenant plusieurs semaines? Non, là c'est devenu un vrai sketch en fait, parce que à chaque fois il y a eu des annonces. C'est pour dans quelques semaines. Ah bon, mais dans quelques semaines, au-delà de quelques semaines, c'est un mois. Non, on vous assure, c'est dans quelques semaines. C'était fin août. Et là, on est fin octobre. Voilà, donc chaque semaine, on attend. Alors, on sait que ça aura lieu normalement un mardi à 10h, que l'invitation sera envoyée la veille seulement. Et donc, tous les lundis, on se demande alors, est-ce que ça tombe aujourd'hui? On regarde la boîte mail. F5. Non. Et donc, je dirais maintenant que je vois ça plutôt début novembre. Bon. Alors, je sais que Xavier Niel regarde et écoute de temps en temps De quoi je me mail, qui est le patron de Free. S'il vous plaît, monsieur Xavier Niel, allez-y. Voilà, n'ayez pas peur. On l'attend, nous, cette Freebox. On n'en peut plus. Donc, allez-y. Merci Amélie, en tout cas. À bientôt. On se retrouve bientôt dans De quoi je me mail. Et ce De quoi je me mail est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Portez-vous bien. On sera là, bien sûr, vendredi prochain. Puis n'hésitez pas à réagir sur ces sujets. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez de la 5G? Est-ce que ça vous inspire? Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag DQJMM ou sur la page Facebook de quoi je me mail qui vous attend. On vous lit, bien sûr. À très vite et bon week-end. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.